Bonsoir à tous. Moi c'est Navlis et je vais vous faire un petit retour d'expérience rigolo. Alors vous n'allez pas apprendre forcément grand chose. C'est juste j'ai vu qu'on m'avait mis un créneau à minuit et je me suis dit faut pas faire des trucs forcément très poussés. Ça sera plus une conf troll mais vraiment les règles d'or à mettre en place quand vous faites des attaques de SE. Alors, une petite présentation rapide de moi. Moi, c'est Navlis. Je suis consultant en sécurité chez Digital Security. Je suis cofondateur du Spying Challenge, qui est une compétition qu'on réalise au sein de l'ANU du hack, qui est maintenant le hack. Mes intérêts, c'est surtout le hacking en général, l'OSINT, le social engineering, l'intrusion physique, tout ce genre de petites choses. Vous pouvez également trouver l'ensemble de mes tweets avec ce pseudo, Navlis. Voilà. Mais assez parlé de moi, rentrons dans le vif du sujet. Pourquoi je vous parle du Spying Challenge? Parce que là, ce que je vais vous présenter, les règles de SE à utiliser lors d'une attaque. Durant le Spying Challenge, on a un contexte et on a remarqué qu'il y a des compétiteurs qui y arrivent plus ou moins bien. Et on a décidé en fait de prendre ce que les compétiteurs ont à faire et d'analyser un peu de manière assez drôle et assez simple. Le Spying Challenge, chaque année, en fait, on crée une fausse entreprise. La première année, c'était une brasserie qui s'appelait Eisenbro. Cette année, c'était une ICO dans le monde des crypto-monnaies qui s'appelait Supreme IoT. Vous pouvez aller sur supremeiot.fr d'ailleurs. Vous allez voir plein de choses. On a plusieurs figurants, employés, etc. Cette année, on avait 9 employés dans l'organisation à stalker. On a une situation, par exemple, un vol par les employés des secrets industriels. On doit retrouver les responsables du vol, etc. Là, cette année, il fallait se rendre compte qu'en fait, l'ICO, c'était un scam, que les mecs partaient avec l'argent. Voilà, il y a plein de choses à faire. Et tout ça en faisant de l'OSINT, de la filature, du social engineering et de l'intrusion physique. C'est-à-dire, l'OSINT, vous avez une phase, une semaine, où vraiment vous allez pouvoir analyser l'organisation. Qu'est-ce qu'il y a sur LinkedIn, qu'est-ce qu'il y a sur Twitter, etc. Quelles sont les vulnérabilités des victimes, où est-ce qu'habitent les différentes personnes qui travaillent au sein de Supreme IoT, est-ce qu'ils ont des enfants est-ce qu'on peut utiliser l'enfant comme moyen de pression? Bon, bah voilà, vous avez intérêt à respecter ce que je vais dire, parce que sinon, votre enfant qui est habillé comme ça, qui est dans telle école, va devoir passer au congélateur, par exemple. C'est pas très beau. La filature, par exemple... voir des personnes de l'organisation qui sont au sein de la nuit du hack ou maintenant le hack, où il va falloir voler des sacoches cadenassées, copier des documents, se renseigner sur les équipes concurrentes, essayer de mettre des bâtons dans les roues dans les autres, etc. Social engineering du phishing, donc pour ceux à qui ça ne parle pas du tout, le terme phishing, c'est simplement en fait faire du spoofing téléphonique, donc usurper un numéro de téléphone, appeler le standard de Supreme IoT ou les employés de Supreme IoT en se faisant passer pour une entreprise, pour une autre personne, pour pouvoir récupérer des informations sensibles ou réaliser des actions. On a également du chantage, création de relations amicales, spear phishing. C'est vraiment suivant la personnalité de la personne. C'est pour ça que c'est super important de regarder la personnalité de vos cibles. Et l'intrusion physique, lockpicking, ouverture de coffre, copie de carte SIM, interception et rejet de trame radio, par exemple d'une caméra de vidéosurveillance, etc. Il y a plein de choses à faire. Souscrivez au Spying Challenge. Venez nombreux. Donc voilà, Supreme IoT. C'était la blockchain révolutionnaire cette année. On avait carrément un stand, et je remercie encore le staff de HZV qui nous a permis de faire tout ça. On avait carrément un stand au sein de la nuit du hack cette année pour Supreme IoT, où on avait nos différents employés de Supreme IoT qui présentaient d'autres technologies quantiques et révolutionnaires. C'était assez drôle, il y avait pas mal de personnes qui tombaient dans le panneau et qui pensaient qu'on était une vraie ICO. J'ai oublié de vous préciser également, vous pouvez faire encore plein de choses si vous voulez vous entraîner sur de l'OSINT, les personnages sont encore sur internet s'ils n'ont pas été bans par Facebook, etc. Et vous pouvez encore rechercher les différentes choses, quoi. Les personnages, alors on avait notre core team, c'est 4 personnes, donc Advey Tretiakov, Yann Kudryashov, Umberto Ferreira et Benoît Rocha. Advey, on remercie également toutes les personnes qui ont participé au Spying Challenge en tant qu'acteurs ou qui ont participé pour des épreuves. Advey, en fait, je vous la fais assez simple, hein. Il aime le whisky et les femmes. Yann, il adore les échecs, les animes et les mangas. Umberto, c'est un Portugais nostalgique. Il est passionné, bien évidemment, du foot et donc de Cristiano Ronaldo.
et va régulièrement à la salle de sport et apprécie la beuverie, notamment le Ricard, etc. parce qu'il a travaillé dans le bâtiment auparavant. Oui, on fait pas du tout dans les clichés. Benoît, c'est un arnaqueur pro, il traîne toujours dans les meilleurs scams. Il bossait auparavant dans des scams d'ICO assez connus. Mythomane, il est présent sur plusieurs sites de rencontres, etc. Déjà, avec tout ça, vous allez avoir des informations que vous allez pouvoir utiliser pour faire des approches. C'est-à-dire, est-ce que vous allez créer un faux compte avec une femme, avec un homme? Est-ce que la personne va être célibataire? Est-ce que vous allez essayer de faire du charme, etc. On a les autres parties de l'équipe. Donc Catherine, qui est néerlandaise, qui a lancé sa marque de fitness, qui est sur Instagram, qui fait plein de stories, etc., qui a l'habitude de se géolocaliser partout où elle va. On a également Pascal qui est le crypto advisor de Supreme IoT, qui fait vraiment bien propre sur lui, etc. Mais si vous cherchez un peu plus, si vous faites un peu de pentest sur son site web perso, vous vous rendez compte qu'il vit chez sa mère et qu'en fait il publie des annonces pour des rencontres amoureuses homosexuelles. Et vous avez Meishi qui est ici même, que vous pouvez voir au fond de la salle, une personne asiatique, bien évidemment, agent des services chinois. En fait, c'était la personne qui s'occupait des relations asiatiques au sein de Supreme IoT. Et si vous faisiez les bonnes recherches, vous vous rendiez compte que c'était en fait un agent double, que c'était une personne qui travaillait pour les services chinois, qu'il fallait pas trop l'avoir à dos. Et elle avait une fille, elle était fan du jeu de cartes Magic, parce que vous pouvez voir notamment son profil Facebook, cette petite photo de profil qui est une fameuse carte du jeu Magic. Alors, les règles de base. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Première règle, se préparer avant d'attaquer. Vraiment, c'est la chose essentielle. Est-ce que ça marche? Ah. Pourquoi ça? C'est mettre en place sa logistique. Alors, bien sûr, on commence à faire une compétition de social engineering. On fait une attaque de social engineering, par exemple, dans la vraie vie, pour un client, etc. Le premier truc qu'on a envie de faire, c'est poutrer la planète. Je vous comprends, je suis exactement comme vous. On veut vraiment y aller, on veut foncer dedans. Mais non, il faut faire super gaffe. Il y a plein de choses à mettre en œuvre auparavant. Il faut en effet mettre en place la logistique, la répartition des tâches. Qui va faire quoi? Directement, vous n'êtes pas tout seul quand vous faites des red teams, etc. Alexandre vous l'a présenté tout à l'heure durant sa conférence. Il y a plusieurs personnes qui participent à une intrusion physique, par exemple. La même chose pour du social engineering, etc. Ne pas négliger les phases d'OSINT et de repérage. Ce n'est pas inutile. Je vous garantis, l'OSINT, c'est primordial. Si vous n'avez pas d'OSINT, vous n'allez pas savoir comment attaquer de la manière la plus fiable. Hop, j'enlève juste ça. Savoir ce que l'on veut récupérer et comment. Généralement, durant l'émission, le client va vous dire que vous avez des totems à récupérer. Par exemple, ça va être un vol de PC, ça va être un vol de documents spécifiques, ça va être accéder à une salle spécifique. Vraiment savoir qu'est-ce que vous devez faire. C'est ce qui est important. Sinon, si vous partez dans le vide, vous ne savez pas trop, et puis vous allez chercher des choses qui vont vous être inutiles pour la suite. Avoir en tête ou à proximité les infos importantes sur la cible. Pourquoi? Parce que directement, si la cible commence à vous challenger ou des personnes proches de la cible commencent à vous challenger, vous devez connaître ces informations en fait. Vous ne devez pas chercher. Hop, ça lag un peu. Évitez de faire comme certaines personnes qui ont l'habitude de faire du phishing. Et en fait, ils n'ont pas regardé à qui appartenait le numéro de téléphone. Ils commencent à faire leur technique de phishing, sauf qu'ils appellent la police néo-zélandaise. Alors, j'ai ici même la magnifique petite vidéo que je vais vous présenter. C'est très court. Normalement, on entend, non? Ah, non, du tout. Ok. Vous pouvez lire en attendant. Est-ce que quelqu'un dans la régie peut voir s'il y a du son, s'il vous plaît? Yes. Ah, parfait, merci. Okay, I'm sorry to bother you. Voilà, la personne s'est excusée, etc. Parce qu'il a appelé. Je me permets de vous recontacter. Suite alors attendez, hop, ça c'est la suite. Que j'ai laissé. Désolé.
c'est les aléas du direct. Hop là. Donc vous voyez en fait pourquoi c'est super important de connaître sa cible. Je relance. Alors, certes, c'est super important de connaître sa cible, de connaître exactement le numéro de téléphone, d'être sûr que, par exemple, ce numéro de téléphone appartient à la bonne personne. Mais il faut également savoir qu'est-ce qu'on va dire à la personne. Et là, ça va être le deuxième extrait. Hop. Привет, Adley. Alors pour info, c'est une personne qui laisse un message sur la boîte vocale de Advait Tretiakov, donc le PDG. Привет, Adley. Je me permets de vous recontacter suite au précédent message vocal que j'ai laissé. J'ai pu avoir le standard et Benoît Rocher au téléphone. J'aurais souhaité vous parler pour un investissement et une programmation ensemble, une approche. J'arrive pas du tout à le faire, donc il faut pas du tout que je l'enregistre ce message. Il faut que j'appelle sur dièse et qu'après je relance. Sauf que dièse ça marche pas. Et ouais. Pourquoi il faut connaître absolument son matos? C'est, par exemple, si la personne avait fait une bonne recherche, elle avait remarqué que le numéro de téléphone appartenait à Free Mobile. Avec Free Mobile, alors peut-être que d'autres personnes sauront me corriger, hein, mais moi, j'ai pas vu qu'il y avait la possibilité de modifier le message pendant l'enregistrement. Contrairement à Orange, à SFR, etc., où vous pouvez appuyer sur dièse et donc modifier le message. Là, vous pouvez pas. C'est pour ça qu'il faut absolument, mais absolument, se préparer avant d'attaquer, en fait. Deuxième règle d'or, utilisez des comptes de stalking plutôt que ses comptes perso. Oui. Pourquoi il faut faire ça? Déjà, parce que c'est facile et pas cher. Alors certes, je vous le concède, c'est chiant. Faire un compte, c'est relou. Aller acheter une carte SIM. Ensuite, associer la carte SIM à un compte mail. Il faut créer le compte mail. Il faut créer ensuite le compte LinkedIn. En effet, ça prend du temps. Mais, une fois que vous avez pris l'habitude à le faire avec un seul compte, ça va aller assez vite sur le reste. Donc, c'est quelque chose absolument à faire. Ça évite de vous faire détecter, par exemple. C'est-à-dire, quand il y a des personnes qui commencent à vous stalker sur LinkedIn, si vous voyez que la personne travaille consultant sécurité chez tel endroit, si votre organisation a l'habitude de faire des pentests, de faire des red teams ou d'intrusion physique, le mec il va faire « Ah, je pense qu'on va commencer à nous viser ». Un employé lambda, hein, ah, peut-être qu'on va nous envoyer un mail de phishing, etc. Ça va pas être pro, ça va pas être parlant vraiment de la situation en sécurité. Ça permet également de faire plusieurs personnages qui seront plus ou moins intéressants pour vos cibles. Advey, il aime les femmes. Si vous faites René, 80 ans, qui adore le Cantal, peut-être que ça va marcher. Mais il faut vraiment mettre le plus de chances de votre côté, c'est-à-dire vraiment étudier la personnalité et voir avec qui il pourrait vraiment interagir. Un exemple, regardez la conférence de Black Hat 2010, Getting in Bed with Robin Sage. Super intéressant. C'est vraiment le meilleur cas. Une personne qui a créé en fait un faux compte LinkedIn d'une femme qui a commencé à rajouter plein de personnes qui bossaient dans l'industrie de l'armement aux États-Unis et qui bossaient dans la défense, etc. Il a récupéré plusieurs informations bancaires de certains collaborateurs, mais c'est surtout, à la fin, il a réussi à récupérer des horaires de décollage d'hélicoptères en Afghanistan. Avec très peu de choses, vous pouvez récupérer pas mal d'informations. Également, si vous utilisez vos comptes perso, vous pouvez devenir la cible si vous gérez mal vos infos, en fait. C'est-à-dire, si on voit que c'est vous directement qui m'avez stalké, on peut commencer à vous doxer et donc faire du hackback, même si c'est illégal, pardon. Et vous devez faire de l'entretien du compte si vous ne voulez pas être ban. Pour le Spying Challenge, nous, on a créé plein de comptes. On s'est fait ban, mais énormément de fois. Et il faut faire et il faut répondre aux questions de sécurité, il faut envoyer pas mal d'infos, etc. Vraiment, ça prend du temps si vous voulez faire vraiment quelque chose d'assez bien. Vous pouvez également créer le compte d'une personne existante,
mais c'est à double tranchant. Par exemple, durant le Spying Challenge, on avait Pascal, il était présent sur Twitter, etc., mais il n'avait pas de compte LinkedIn, tous les autres avaient un compte LinkedIn. Il y a une équipe qui a pensé juste en créant justement un compte LinkedIn de Pascal et de récupérer des informations. Alors là, ça se voit pas trop. Mais par contre, si vous faites pour une organisation existante, ça peut être assez à double tranchant parce que en fait, les employés peuvent commencer à rentrer en contact sur LinkedIn et puis autour du café, ah mais tu as créé un compte sur LinkedIn? Bah non, pas du tout. Peut-être. Merci, il y a la DG aussi qui attend juste après. Vous allez pouvoir récupérer des informations très sensibles. En revanche, ça peut se faire détecter plus rapidement. Moi, je vous conseille, si vous avez vraiment besoin de le faire, c'est vraiment un dernier recours. Alors, ça se voit pas trop, c'est un peu en flou. Pourquoi il faut utiliser des comptes de stalking? Là, vous avez Niakan donc qui jouait Meishi qui m'envoie un message. Répression des fraudes qui m'appelle pour demander des infos pour Black Panda, qui était l'opération de l'agent chinois, etc. Je menace d'accusations graves, lol. Quelqu'un peut faire un appel avec un modificateur de voix pour faker, genre APT1, qui leur dit d'arrêter de suite l'enquête. Niakan m'a envoyé le numéro de téléphone. On a pu stalker. On a pu voir que la personne était consultant sécurité, etc. On a eu son prénom. On a pu créer justement avec un modificateur de voix. On a appelé la personne. On a dit bonjour, tel prénom. Merci d'arrêter vos investigations sur telle personne. Sinon, il risque de vous arriver pas mal de problèmes, etc. Pourquoi utiliser également des comptes de stalking? Vous avez Gédéon ici qui demande une info, etc. Sur le Telegram de Supreme IoT. Mais Gédéon, il demande aussi une deuxième information. Où il se fait passer pour une entreprise. En fait, il fait deux scénarios complètement différents, mais avec le même numéro de téléphone. C'est pas très malin. Peut-être que ça vous est arrivé, si vous stalkez, si vous faites de l'osine sur Instagram, vous appuyez sur une photo et vous likez malencontreusement la photo. La même chose sur Twitter. Un compte de stalking, vous pouvez liker la photo, etc. À la limite, c'est pas trop grave. Si c'est votre compte perso, vous faites voir beaucoup plus facilement. Il faut enrichir correctement également les profils sur les réseaux sociaux. C'est super important en fait de pas juste dire bon bah voilà je vais mettre plein d'infos et puis ça passe. Il faut se faire un cursus complet et attirant pour la cible. Si la personne elle est avide de popularité, elle est avide de puissance etc. Vous allez faire par exemple une personne qui a bossé, qui a fait le MIT, qui a fait HEC etc. Qui a fait Polytechnique. Vraiment se rapprocher le plus de la cible. Vous travaillez dans le même domaine, vous pouvez lui faire rencontrer plein de personnes super intéressantes, etc. Il faut vraiment que la personne, elle tombe amoureuse de vous, en fait. Rajoutez des personnes influentes, plus de 500 relations, vous allez voir, vous essayez une fois, ça marche super bien, c'est ultra facile. On a le compte notamment de Benoît Rocha, donc, qui était le commercial de Supreme IoT, qui a eu facile en 2 semaines les 500 relations assez facilement. Faut viser majoritairement le domaine que vous visez. C'est-à-dire, comme Getting in Bed with Robin Sage, vous visez par exemple le secteur de l'industrie de l'armement, etc. Vous visez le secteur là où votre cible, par exemple, elle bosse, je sais pas, elle élève des chèvres dans le Larzac. Il faut viser les éleveurs de chèvres dans le Larzac. Voilà, c'est vraiment viser exactement ce genre de choses. Utiliser un numéro de téléphone de stalking différent par personnage, vous l'avez vu auparavant, c'est parce que maintenant également les comptes ils vous demandent de plus en plus une adresse mail et également un numéro de téléphone en fait. Et ça évite également de mettre votre numéro de téléphone et pour X ou Y raison qu'on récupère votre vrai numéro de téléphone. Évitez de rajouter n'importe qui pour faire gonfler les chiffres. C'est pas forcément la bonne technique. Alors ça peut être bien justement d'avoir beaucoup d'abonnés, etc. Par contre, si on commence à investiguer, on peut facilement trouver par exemple les personnes abonnées, les abonnements, etc. Qui est-ce que vous suivez c'est pas forcément intéressant parce que vous allez avoir un risque de pollution dans votre fil d'actualité et également une baisse de crédibilité des cibles si elles commencent à regarder vos relations. Alors, un exemple de pollution dans votre fil d'actualité, Advey, il a rajouté plein de personnes sur Facebook. On avait des personnes qui envoyaient des photos de pénis. On avait également Alex I Wait For You avec plein de liens de phishing, etc. Donc c'est des choses qui arrivent et faites gaffe parce que si vous voulez vraiment utiliser ensuite votre Facebook, votre LinkedIn, etc. en fil d'actualité pour faire de la veille, pour faire l'OSINT vraiment, pour récupérer les informations sensibles sur les collaborateurs, ça va vous perdre des actualités qui peuvent être intéressantes pour vos attaques par la suite. Le but à la fin, si vous avez bien rempli tout ça, c'est que en fait, les cibles, c'est pas vous qui allez les chercher, c'est eux qui viennent vers eux. C'est eux qui viennent vers vous, pardon.
Ici, c'est sur le compte de LinkedIn de Advey Tretiakov. Une personne a vu qu'il était PDG de l'entreprise Supreme IoT, etc. Il a reçu une demande d'interview en fait pour une chaîne. Donc voilà. Si vous faites bien votre truc, c'est les gens qui vont venir à vous. Après les plus de 500 relations sur LinkedIn, les gens vont vous rajouter tout seul. Vous n'allez rien avoir à faire. Tout se créera tout seul. Et puis après, si vous avez des questions, bien évidemment, c'est des techniques qui sont encore utilisées. Vous pouvez demander aux services secrets chinois qui ont, si vous suivez un peu l'actualité, qui ont démarché pas mal de cadres du gouvernement français, etc. Sur LinkedIn pour pouvoir récupérer des informations sensibles. Vous pouvez leur demander, ça marche très bien. Alors, quatrième règle, choisir le meilleur moyen pour rentrer en contact. Vous aussi, vous avez eu cette décision très fatale à une époque. Il faut savoir déjà, le but de la prise de contact, qu'est-ce que ça va être? Qu'est-ce que je veux récupérer avec la prise de contact? Est-ce que je veux véhiculer un mail de phishing? Est-ce que je veux juste lui parler et que la personne me parle? Qu'est-ce que vous voulez récupérer directement avec votre prise de contact? Les possibilités, elles sont nombreuses. Il faut voir les réseaux sociaux de la personne. Là, on avait par exemple les mails, les téléphones, les réseaux sociaux, on avait Telegram, etc. Instagram, c'est vraiment des moyens de communication complètement différents. Si vous allez avoir un truc professionnel, ça va être téléphone, mail, LinkedIn. Enfin, vous voyez, c'est vraiment, il y a pour chaque réseau social, pour chaque moyen, il y a vraiment un but précis. Les choses à retenir, évitez d'appeler en privé ou avec son vrai numéro de téléphone. Vrai numéro de téléphone, on a vu pourquoi. Le privé, tout à l'heure, c'est parce que, sincèrement, le spoofing, ça coûte pas si cher que ça. Vous pouvez trouver des sites pour faire du spoofing téléphonique très facilement. Je parle pour le Spying Challenge. Cette année, on a été sympa, on décrochait même quand c'était en privé. Je pense que l'année prochaine, on dira aux acteurs d'éviter de décrocher si c'est en privé, quoi. Vraiment, ayez de l'imagination et prenez des numéros de téléphone de personnes qui sont assez intéressants. Utilisez à fond le spoofing. Connaître un minimum la personnalité de communication de la cible et adapter son discours. La méthode DISC, par exemple, vous pouvez vous renseigner dessus, c'est assez simple. Ça va vous donner 4 profils différents de moyens de communication, 4 profils de communication différents d'une personne. Alors c'est de la psychologie de comptoir, hein. Je ne suis pas psychologue moi, ok. Mais ça peut vous aider pour pas mal de choses, notamment par exemple si vous êtes au téléphone avec un extraverti, vous allez laisser des blancs. Pourquoi? Parce qu'une personne extravertie va parler d'elle-même, elle va parler toute seule. Une personne introvertie, en revanche, vous allez devoir parler pour que la personne parle justement, pour qu'elle vous lie que des informations. C'est des exemples. Bien identifier les leviers d'influence les plus efficaces sur la cible. Les méthodes MICE, sans souci. MICE qui est, je pense que si vous vous renseignez un peu sur le SE, vous devez connaître la méthode MICE. Le sans souci qui est français, qui est un peu moins connu. J'ai vu des personnes dans les rapports qui utilisaient également la méthode passeport. Je ne connaissais pas du tout, mais c'est à peu près dans le même genre et c'est assez cool. Et utiliser ses passions, absolument. C'est-à-dire, la personne, la cible, elle a des passions. Elle aime les collections de timbres, elle aime la musique classique. Regardez le Bureau des légendes, par exemple. Dans le Bureau des légendes, ils utilisent les passions, ce genre de choses, pour pouvoir manipuler les gens. Vraiment, utilisez ça. Par exemple, ici, Meishi, elle utilisait, on a vu, une carte Magic. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les mecs? Ils ont fait un mail où ils se sont fait passer pour un store qui vendait la carte Magic, qui est ultra rare. Qu'est-ce qu'elle a fait? Bien évidemment, Maishi, elle a rempli le formulaire où elle a liqué des informations sensibles, etc. The Future Conference, une personne directement, là ils ont visé le CEO, enfin ils ont visé le standard pour le CEO, mais directement ils créent une conférence, Supreme IoT a été sélectionné, donc rareté, donc on est content, comme on est une startup, ah purée, on commence à être un peu l'élite, on commence à vouloir nous choisir, etc. Il y a pas mal de personnes, il y a Tesla, il y a Bill Gates, Elon Musk, etc. Les mecs, ils ont fait un site internet, c'est assez classe. Et là où ils ont vraiment bien géré, c'est pour ces aspects purement pratiques. Merci de nous transmettre pour tous vos participants nom, prénom, date de naissance, numéro de téléphone, adresse mail, numéro de carte d'identité, passeport, régime alimentaire spécifique, préférence. Ça a été les seuls à savoir que, par exemple, Advey, il avait une allergie à un truc alimentaire, etc., qu'on peut utiliser, par exemple, pour, je sais pas, admettons, Advey doit négocier avec un client, et ben, les mecs, ils vont faire exprès de planquer la bouffe auquel Advey est allergique, et donc, forcément, on va avoir un dos du CEO. Mais voilà, c'est assez simple de faire ce genre de choses. En revanche, évitez de faire... Alors, là, si vous voulez, Basic Fit... On avait Umberto, donc dans la vidéo de présentation, vous pourrez voir sur le site de Supreme IoT, vous avez une vidéo où on voit une carte Basic Fit qui traîne, etc.
Les personnes ont bien vu la carte, donc ils ont dit voilà, on s'est fait pirater, il va falloir renouveler vos accès, etc. En revanche, ils envoient depuis l'adresse DDBB, quoi. Les gars, faites gaffe, s'il vous plaît. Choisir le meilleur moyen pour rentrer en contact. Grugru, donc Grugru a bien géré, a vraiment super bien géré. Je crois que ça a été le meilleur profil, l'un des meilleurs profils en fait en OSINT. Et puis en interaction, où justement il a fait une femme en fait qui était super intelligente, qui était mignonne, super intelligente, qui connaissait vachement bien l'IoT et puis la blockchain et qui parlait du domaine assez similaire. Pardon. Et donc en fait, elle a pu récupérer pas mal de choses. C'était un mec derrière, bien évidemment. La même chose, ceux qui ont usurpé Blockchain Partner. Blockchain Partner qui est une entreprise qui est super bien connue dans le monde de la blockchain. C'est blockchainpartner.fr attaché. Ils ont juste rajouté un tiret et par contre ils avaient pas fait de site web, mais c'était super bien foutu et on était tombé dedans, quoi. Après, il faut quand même adapter son discours. C'est-à-dire que là, Meishi encore, elle a une personne qui commence à lui parler sur Telegram et en fin de compte, elle commence, tu aurais une photo de toi pour que je puisse te reconnaître une fois à la NDH, en mode il essaye de la draguer. Meishi Nyaken qui est juste derrière, qui répond super bien. Monsieur, je vous prie de garder vos distances, nous ne sommes pas sur un chan rencontre 15-20 ans. Faites gaffe, adaptez votre discours si c'est quelque chose de pro, vraiment, allez-y pro. Et si vous voulez draguer la cible, soyez sûr que la cible a envie d'être draguée. Prendre son temps. Super important de prendre son temps. Je vais accélérer, hein, désolé. Hop, ça lag. Faire attention à ce que le spoofing fonctionne. C'est dans la même chose que la logistique. S'assurer de ne pas avoir mis son real name dans le whois. Oui, il y a des personnes qui l'ont fait. C'est pas bien. Faire attention au design, connaître les informations sur la cible, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, et bien investiguer les données que l'on récupère, ça va vous être utile pour la suite. Là par exemple, un site qui est super bien fait, etc., d'une boîte, c'était pas mal comme scénario. En revanche, adresse 13 rue du Bac, USA 1002, ok, mais surtout headquarter, quoi. Les gars, utilisez Google Translate la prochaine fois. Mais en tout cas, super bonne idée, quoi. Je tiens à préciser, je suis pas là pour dénigrer, hein, c'est juste les petites erreurs. Alors, par contre, il est à noter que les mecs, ils ont fait le site en 20 minutes. Donc c'est remarquable, hein, ils ont fait vraiment un truc propre. Mais prenez votre temps, c'est pas la peine de faire vraiment en 20 minutes. Mieux vaut faire un truc un peu plus propre, où on va pas trouver les erreurs, pour être sûr que la cible va cliquer. Parce que là, le problème, c'est que la cible, elle clique pas. Et puis si vous corrigez les erreurs que vous renvoyez 15 minutes plus tard, la cible, elle cliquera toujours pas, quoi. Devenir le roi du phishing. User et abuser du spoofing, je vous le dis encore. Le spoofing, c'est super important. C'est ce qui rend votre crédibilité. Vraiment. Connaître les grandes lignes de son scénario, mais ne pas suivre un script parce qu'ensuite, ça va s'entendre à la voix. Donc, vraiment être entre les deux. Connaître la cible et les informations et ne pas hésiter à appeler. Juste pour une demande de renseignement. Histoire de connaître la personne, etc. Ça vous coûte rien. Le spoofing, c'est super difficile de savoir qui est derrière un spoofing. Je sais pas si on a le temps. Ouais, je vais pas trop pouvoir. J'avais des exemples de spoofing à vous faire écouter, mais désolé, j'ai mal géré le temps. Je vous les ferai écouter en off si vous voulez. Donc là, vous pouvez voir un Basic Fit et en fait, là, il y avait un phishing directement d'une personne qui se faisait passer pour un thésard qui était coach à la salle Basic Fit. Il était en alternance et en fait, il proposait un programme de coaching personnalisé à Umberto, gratuit. Et il fallait juste donner ses informations personnelles, son poids, sa taille, sa date de naissance, etc. pour pouvoir personnaliser son programme et également les jours où il va aller à Basic Fit, et comme ça lui permet lui directement d'y être et de faire vraiment une relation, mais c'est surtout de savoir quel jour il est à la salle de sport et donc loin de ses mails, etc. pour faire des choses. Et surtout, la règle d'or, innover les gars. Et les filles, bien évidemment. Les filles font du super bon boulot aussi en social engineering. Et il faut vraiment innover, c'est-à-dire ne pas se reposer sur ses bases. Il y a plein de choses à faire. Ici, c'est une carte de visite que des mecs ont déposée sur le stand de Supreme IoT, le jour de la nuit du hack. Sauf que en fait, les personnes, ils ont pensé que c'était Supreme IoT qui avait fait des cartes de visite avec le QR code. Non, non, c'est pas nous. C'est une team qui a récupéré comme ça l'ensemble des données personnelles des autres compétiteurs du Spying Challenge. C'est super brillant. Ils ont innové, ils ont réussi à choper des choses. Conclusion, tout ce que je vous ai dit, c'est des bases.
C'est des choses basiques, n'importe qui peut les faire, il y a rien de révolutionnaire. Vous connaissez sûrement plus de choses, mais vraiment, prenez en compte ces 7 règles qui sont, je vous l'accorde, hein, toutes bêtes, mais c'est par rapport au retour d'expérience qu'on a eu avec le Spying Challenge. Mais malheureusement, ces règles, elles sont pas toujours respectées. Vous pouvez leur demander, par exemple, au GRU ou au service chinois, on peut toujours les détecter. Merci. Pardon ? Oui, si vous avez des questions. Hein. 3 questions. Waouh. Non, personne ? Ouais. C'est carrément mieux que ce que tu disais que ça allait. Non, c'était cool. Par contre, tu dis pas hésiter à appeler tout ça. Après, tu donnes quand même ta voix, donc tu n'as un peu qu'une seule chance quand tu appelles, parce que tu peux spoofer autant de numéros que tu veux. Mais si tu appelles la même personne, même avec un autre numéro, il y a quand même des grandes chances qu'elle te reconnaisse. Est-ce que tu utilises des modifications de voix ou est-ce que c'est cramé de modifier sa voix ? Alors en fait, si vous allez sur la plupart des sites, si vous n'avez pas vos plateformes de spoofing téléphonique, hein, vous avez les sites qui proposent directement des modificateurs de voix. Donc pour avoir la voix d'homme ou la voix d'une femme, ça marche assez bien. Mais surtout, en fait, vous avez les interférences, c'est-à-dire se faire passer pour un mec qui est dans un aéroport, dans les bouchons, etc. Et donc en fait, ça couvre pas mal votre voix. Et donc, si vous voulez, la cible, il faut vraiment lui retransmettre l'environnement dans lequel vous voulez être. C'est-à-dire, alors peut-être que vous êtes en caleçon sur votre chaise, etc., en train d'appeler, mais que vous voulez faire passer que vous êtes à l'aéroport, vous êtes un businessman, etc. Il faut que la personne, directement, dès qu'elle vous entende, elle pense que vous êtes à l'aéroport et que vous êtes un businessman. C'est juste ça, en fait. Et c'est plein de petits tricks. Vous pouvez... peut-être que j'en ferai une conf un peu plus longue, etc., si ça plaît, mais vraiment avec des exemples hors Spying Challenge. Mais à la DEFCON au SECTF, ils utilisent par exemple des voix de bébé, etc., où la femme elle se fait passer pour une personne qui s'occupe du gamin, son mari est parti, etc. Elle doit récupérer le mot de passe. Ça marche super bien. C'est suivant si la personne est sensible au stress et tout. Et tout ça, vous pouvez le voir avec les différentes méthodes de profiling. Mais oui, vous pouvez changer vos voix et mettre des interférences. Et ça vous permet d'appeler. Mais après, si vous ne sentez pas d'appeler, n'appelez pas. Hein. Vous avez les mails, vous avez plein d'autres choses. Mais moi, je trouve que c'est... Quand je dis ne pas hésiter à appeler, c'est surtout pour le Spying Challenge, parce que les mecs, ils ont des numéros de téléphone, ça fait toujours plaisir de répondre. Mais même dans la vraie vie, n'hésitez pas à appeler, au pire, vous pourrez changer le spoofing, etc. Et au pire, vous pourrez être détecté aussi. Mais ouais, voilà. Une autre question ? Oh, habile. Habile, Will. Bonjour. Salut. J'avais une question par rapport aux différents faux comptes que vous avez faits, etc. Pour expérience, j'en ai fait beaucoup et beaucoup de fois, je suis très souvent flag dès le début, etc. Donc, est-ce que vous avez des techniques spéciales ou je sais pas. Alors, ouais, technique spéciale, on s'est fait flag énormément de fois aussi. On s'est fait ban plusieurs fois et même pendant le Spying Challenge, la page de Supremacy sur Facebook était ban, etc. Si tu veux vraiment une astuce pour pas se faire voir facilement, c'est vraiment en fait faire vivre ses comptes. C'est-à-dire ton compte mail, tu le crées avant, tu fais un peu vivre ton compte mail. Ensuite, tu vas aller sur Facebook, tu commences à voir des choses, à rajouter des petits trucs, etc. Et vraiment te connecter tous les jours. C'est chiant, hein, mais c'est des petites routines et tout à avoir. Et pourquoi ça va aussi être super important de se connecter tous les jours ? Pour voir si tu t'es fait ban, en fait. Et là, si tu t'es fait ban, et bah, tu commences à faire des requêtes, etc. Voilà, j'ai envie que vous re-uploadiez mon compte, etc. Et ça prend du temps. Et donc, la solution, qu'est-ce que c'est ? Bah, c'est juste de créer son compte de stalking à l'avance et de faire plein de comptes à l'avance, de les entretenir régulièrement, etc. pour pouvoir les utiliser. Mais pas les créer, par exemple, 2 jours avant la mission, quoi. Alors, souvent aussi, je tombe dans le cas où ils demandent la carte d'identité, par exemple. Ouais, je suis entièrement d'accord. Comment dire ? Écoutez, laissez la police faire son travail. Croyez bien que... mais il y a d'autres moyens que... Enfin, voilà. Okay. Mec, la règle 7. Imagination, créativité. Je n'ai rien dit. Une autre question, la 3e ? Ah. Oh, purée, on a des personnes qui ont fait du football américain, j'avoue quoi.
Du coup, tu dis de préparer ses comptes bien à l'avance, mais tu dis aussi de vraiment les cibler directement. Ouais. Du coup, faut préparer vraiment beaucoup de comptes pour tous les cas possibles. En fait, c'est si tu veux un compte Facebook par exemple, tu vas pouvoir rajouter des personnes un peu random, etc. Tu vas pas avoir forcément comment dire, à faire un compte lié à la profession de la personne sur Facebook. Tu vois, Facebook, c'est pas fait pour tout ce qui est professionnel, etc. En revanche, sur LinkedIn, oui, là, ça va être galère parce qu'il faut vraiment faire un compte lié à tel domaine. Mais LinkedIn, c'est super rapide. Sincèrement, je te dis, en moins d'une semaine ou 2 semaines, on a pu avoir plus de 500 relations. Et c'est surtout en moins d'1 à 2 semaines, bah, on s'est jamais fait ban sur LinkedIn, quoi. Facebook, c'est ceux vraiment les plus problématiques sur le ban. Après, j'ai oublié ce que tu me disais comme question à part ça. C'était du coup si tu préparais beaucoup de comptes à Ah l'avance. oui. Et donc, tu peux commencer déjà à créer des personnages pour, par exemple, stalker sur Instagram, sur LinkedIn, sur Twitter. Pas sur LinkedIn, mais sur Facebook et sur Twitter. Et sur LinkedIn, tu le fais vraiment au dernier moment, à la limite, pour la profession de la personne. Mais sinon, avoir au moins des comptes Facebook de stalking, pour au moins faire des requêtes Facebook Growth Search. Instagram, ça marche super bien. Je fais de plus en plus de zines sur Instagram et sur Snapchat. Parce que la nouvelle génération, en fait, quand elles sont au boulot, elles aiment bien partager ce qu'ils font au boulot. Et donc, leur écran de PC avec le logiciel qu'ils ont installé, les trucs comme ça. Et puis, surtout pour l'intrusion physique, pour faire du repérage d'intrusion physique, j'utilise aussi, par exemple, mes comptes de stalking, tu vois, qui ne vont pas faire de l'interaction avec des personnes, mais vraiment pour faire mon repérage d'intrusion physique parce que les personnes filment à l'intérieur des locaux. Merci beaucoup.